Et bonjour à tous les amis du hobby Cooking Cards pour la vidéo à la base unboxing de 2025 Tops Match Attacks sur le marché asiatique. Et malheureusement, après deux tentatives de vidéo, des petites péripéties ont fait que je vais faire plutôt un récap et une review de la box que j'ai déjà tout ouvert. Voilà. Alors, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est Tops Match Attacks. Donc, à la base, bon, je sais que sûrement vous savez tous, mais à la base, c'est un produit que l'on trouve chez les marchands de journaux en Europe et qui est surtout orienté football. Voilà. Et donc c'est un jeu avec des stats sur les cartes. Donc je suppose que personne n'y a jamais joué, moi le premier, puisque finalement on collectionne pour la carte en elle-même, la photo, le joueur qu'on aime bien. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que Tops, je pense, fait un gros contre-pied. Alors, est-ce que ça sortira sur le marché européen une version européenne? Pourquoi pas? Mais là, c'est une version distribuée par Caillou. Alors, Caillou, c'est là où ça devient intéressant. C'est que Caillou, c'est un distributeur de cartes en Asie qui fait surtout des cartes de manga. Ils sont connus pour ce type de cartes. Donc là, je vais vous montrer un exemple. C'est sur la collection Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Et les cartes cailloux, en fait, sont des cartes de, on va dire, je suis même pas sûr que c'est du 35 points. C'est vraiment très très fin. Voilà, hein, on peut plier ça très facilement. C'est relativement fragile, mais caillou en fait s'applique vraiment très très souvent. Donc ça c'est une carte inserte, mais comme vous voyez ça brille pas mal, c'est plutôt joli. Donc ça c'est un insert d'un dessin un petit peu enfantin. Ils ont aussi en fait les cartes tout à fait normales. Donc les dos c'est plutôt sobre, c'est toujours très sobre mais toujours bien fait avec des reflets. Bref, une très très belle société en fait qui en général ne fait pas du caca pour être poli. Donc ils s'y connaissent bien, mais c'est un style. Voilà, alors ces match attacks, donc crossover caillou, on les trouve sur deux formats différents. Là, vous avez le format 2025 Super Pack. Donc quand vous ouvrez, voilà, vous avez les 6 joueurs, vous avez 6 joueurs. Vous avez les paquets qui sont ici. Voilà, donc les super et vous avez pardon, la version en fait classique marchand de journaux aussi, qui est une version avec plus de cartes, mais sûrement avec moins de rareté possible. Alors, on va trouver dans cette... Alors, les prix, ça est en train de bien baisser et vous allez voir que ça vaut peut-être le coup d'en acheter si vous voulez ouvrir pour vous, avec vos enfants. C'est un produit d'entrée de gamme qui est pour moi beaucoup plus quali que ce qu'on aurait en Europe. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel et j'aime beaucoup ce que fait cette société. Voilà, donc on est sur environ maintenant 30 € cette box là qui est quand même sortie entre 40 et 50 et ça a vite, très très vite baissé. Donc on la trouve sur des sites asiatiques que l'on connaît tous. Et l'autre box est à maintenant 20-22. Voilà, celle-là est à 30-32, l'autre 20-22. Donc franchement, n'hésitez pas. Surtout que les frais de port sont souvent gratuits. Et ça arrive relativement vite. Voilà. Alors, dans cette boîte-ci, alors, on va trouver des cartes de base. On a un système de rareté, vous allez le voir, de couleurs. Donc, ce sont des cartes non numérotées, mais qui sont voilà, relatives à un nombre de packs. Donc, on va dire la couleur rouge, 1 tous les 100 packs. Enfin, vous avez compris le truc. Après, nous avons donc 150 apparemment cartes de base. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y aurait, il y aurait 50 cartes de base en one of one et le one of one serait marqué sur la carte. Donc ça c'est vraiment très sympa pour Chase, vous allez le voir quand même, Victor ou Copper Flag ou certains rookies qui sont dans cette box. Après nous avons des inserts.
Alors les inserts, je vous dirai lesquels c'est. On a du Hot Prospect, on a du Crown Connection, du Scoring Hero, on a les fameux 100 Club qui sont très connus dans les amateurs de match attacks en foot. Et vous allez voir, elles sont très sympas en basket. Après, nous avons une qui est très compliquée à dire. Alors, je vais appeler ça, je vais traduire directement, qui s'appelle verre cassé. Vous allez voir, c'est très sympa aussi. Et au niveau des raretés, donc malheureusement, j'ai pas trop regardé les drops, mais je sais qu'il y a 6 coloris. Il y a bleu qui est, je pense, le coloris le plus facile à trouver. Après, il y aurait turquoise, violet, noir, rouge et donc la fameuse Gold One of One. Voilà. Allez, on y va. Les bases, à quoi ça ressemble? Et donc, ça ressemble à ceci. Alors, comme vous allez le voir, hop, on va sortir ça pour que ça zoome bien sur la carte. Voilà. Donc, les bases, ça ressemble à ceci. Elles sont en blanc avec des reflets un petit peu or. Le petit logo en bas à droite du club. Alors moi, j'aime beaucoup pour plein de raisons. Alors la première raison, c'est que je trouve ça plutôt sobre, plutôt efficace. Là où Topps a été très malin, je trouve, c'est que c'est du match attacks, donc forcément il y a des stats pour jouer au jeu, mais honnêtement on les voit quasiment pas. Elles sont juste ici, offense, defense, et après il y a 2 petits logos. Voilà, et je trouve que sur toutes les cartes c'est super discret, donc ça c'est bien parce qu'honnêtement nous on s'en fout un petit peu. Donc voilà, ça c'est une très jolie Matas Buzelis à Chicago. Donc on a le logo Topps ici, le petit logo du club, comme je dis, les petites stats, et après tout le reste c'est très sobre, c'est très efficace à mon goût. Et les dos, pareil, très efficace, le dos, le club, comme vous voyez. Voilà, avec le parquet, un petit dessin du parquet, très sobre, très efficace, logo NBA, franchement chouette. Alors après voilà, il faut bien les protéger, mettre dans un classeur si vous voulez faire la collecte, hein, c'est assez fragile. On peut aussi le faire grader, oui ça paraît un petit peu étonnant, mais je pense que les sociétés françaises qui gradent cailloux justement, il y a pas mal de sociétés qui font du TCG, et ça rentrera sûrement très bien dans leur boîtier. Donc pour des cartes un peu plus rares, pourquoi pas. Et donc voilà, allez on va faire un petit tour de propriétaire des bases qu'on a eu. Donc on a une Matas Buzelis, on a une Derrick White, on a eu une Suggs, une Sabonis. Bon, je vais pas dire tous les noms, mais vous voyez à quoi ressemblent les bases. Donc il y a à peu près les joueurs relativement classiques que l'on connaît tous. Damian Lillard. Alors il n'y a pas Luka Doncic puisque c'est Topps. Et Topps n'a pas de licence sur Luka. Donc il n'y est pas. Donc vous voyez, voilà. Franchement, blanc sur blanc. C'est très bien. C'est très simple et très efficace, je le dis. Donc je ne passe pas, mais bon voilà, j'ai eu pas mal de bases, assez sympa, une très belle Ja. Les photos sont nickel, les joueurs sont pas du tout flous, ça rend super bien. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, vous avez vu. Alors après, sur les bases, il y a une variation rookie. Et là, vous allez le voir aussi, ça me plaît beaucoup. Alors, on a eu la Victor en base. Je la montre tout de suite. Vous voyez, très simple, très sobre. Ça passe très bien. Tiens, on va la mettre là, la Victor en base. Et comme vous voyez, voilà les rookies. Alors les rookies, j'en ai eu qu'une dans les bases. Donc on verra sur ma deuxième box. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est assez rare à trouver? Bon, pourquoi pas. Hein, donc les bases, vous voyez, c'est rookie marqué en typo comme cela. Et ça, je trouve ça pareil, vraiment très intelligent. Je trouve que cette collection est très intelligente. La Ace Bailey. Voilà, ils n'ont pas mis le logo rookie en dessous de Topps, mais ils l'ont marqué dans une belle typo. Et moi, je trouve que ça correspond très bien à la carte. C'est très chouette. Utah Jazz, vous voyez, très simple. Vraiment bien. Et donc c'est une carte que l'on pourra retrouver
en parallèle, donc dans les autres couleurs. Ce sera sûrement très, très dur à trouver. Alors, après, je vais vous parler des inserts. On va commencer par l'insert Player of the Game. Donc, vous voyez, c'est un insert avec le ballon. Pareil, avec une typo très très sympa, typique de chez Caillou. Ça brille un petit peu, il y a des jolis reflets, la texture et avec les reflets, on sent très bien. Donovan Mitchell, Steph Curry, Trae Young, voilà, on retrouve les grands classiques. Hein. Une Tyrese, une Banchero, une Tatum, une Giannis, une Scottie Barnes, une Kyrie, une DeMar DeRozan. Très très joli insert, ça fait plaisir. Après, je vais vous parler de cet insert-là qui s'appelle Scoring Hero. On retrouve Paolo Banchero, Jalen Brunson. Donc pareil, vous voyez, c'est pareil, c'est avec des jolis reflets, c'est très sympa. Donc moi, je dis que c'est très sympa parce que je compare ça avec ce qui est comparable. Si je compare ça avec du match Attacks, franchement, voilà, on est bien. Pareil, vous voyez, le dos est la même chose sur toutes les cartes. Pareil, les stats sont super discrètes ici. Donc, c'est très bien. Une belle Chai et une Kyrie. Après, un autre insert que j'aime beaucoup. Alors, celui-là, il s'appelle Crown Connection. Et donc, connexion avec la foule, qu'on le voit derrière, en background. Pareil, très sympa, une De'Aaron Fox, donc toujours pareil le bac, mais très joli insert, c'est une de mes inserts favorites que j'aime beaucoup. Une Zach LaVine en Kings, une Jaren Jackson Jr., donc pareil, on voit le logo du club là, pareil, ça s'insère très très bien je trouve. Une Trey Murphy. Les photos sont plutôt bien choisies. Jalen Duren, une Scottie Barnes, une Darius Garland, une KD, une Chet, une Damian Lillard, une Markkanen et une Amen Thompson. Alors, Amen Thompson et son frère Ozar, qui normalement ont signature exclusive chez Panini, mais qui apparemment, dans leur contrat, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas leur image, puisqu'ils sont chez Topps, mais sans la signature, vous allez le voir sur les prochaines collections. Donc à mon avis, c'est juste la signature qui Panini détient pour le moment. Après, nous avons des hot prospects. Alors pareil, vous voyez, belle typo, en flamme derrière, c'est très joli. Une Trey Johnson au Wizard, une Kelware, une Ryan Dunn. On retrouve des rookies avec une Kaman Malua aux Suns, Colin Murphy-Boyle, une Scout. Donc, je suis content pour ma PC, une belle Scout. En rookie, on retrouve, vous voyez, alors là, il n'y a pas le logo rookie, mais Hot Prospect. Hot Prospect Scout, c'est sa 3e année. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment Hot Prospect, mais bon. Concupel, le nouveau rookie de Charlotte, en provenance de Duke universitaire, que je suivais déjà. Une très jolie Ace Bailey en Utah Jazz. Bon, on va le mettre là. Et une très jolie Victor. Pareil, Hot Prospect, mais il est en 3e année. Voilà. Alors, pardon. Dernier insert, je pense, non pas dernier, mais l'un des derniers à vous montrer. Donc c'est ce verre cassé, très joli. Pareil, j'aime beaucoup. Et donc vous voyez la même chose. Les stats en bas à gauche plutôt discrètes, je trouve. Le Breakthrough Bowler, le nom de l'insert. Et donc on a Concupel, rookie. On a une Advija à Portland.
une très jolie Brandon Miller, une Peyton Pritchard à Boston, une Derek Lively, ça fait plaisir, j'aime beaucoup Derek, une Austin Reeves, une Young Hansen, le nouveau rookie de Portland en provenance de Chine, qui, je peux vous dire, a une cote déjà très très haute sur les prochaines Topps Series qui arrivent. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, les breaks se préparent aux États-Unis et donc j'ai vu à peu près les prix et je peux vous dire qu'il est très 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 haut. Les Asiatiques se jettent dessus. On n'est pas au niveau de Copper Flag évidemment, mais j'ai vu des spots sur une case qui montent déjà à plus de $200, donc c'est très très haut. C'est bien plus haut que je pense Ace Bailey. C'est très haut, hein, très très haut, mais bon c'est normal, c'est le marché asiatique, ils vont se régaler. Alors nous avons une Dyson Daniels, une Bob Carrington à Washington, une très jolie VJ Edgecombe à Phila, pareil rookie, très chouette, et une très jolie Dylan Harper aux Spurs, Dylan Harper que j'aime beaucoup. J'ai déjà des autos de lui en Leaf avant l'université. C'est un joueur que je suis depuis longtemps, très très jolie carte, je suis très content. Alors, après, nous avons donc la rareté, je pense, la plus commune, la première rareté, la bleue, parce qu'on en a eu quelques-unes. Donc, en bleu, on a une très jolie Derek Queen, donc rookie, vous voyez, une rookie, à la Nouvelle-Orléans. Un petit dédicace à Nico, quand tu vas regarder cette vidéo. Une Mark Williams, une Donovan Mitchell, une très jolie Anthony Edwards, petite dédicace à Fanny quand tu vas regarder cette vidéo, une Klay Thompson à Dallas et une très jolie Stephen Curry. Et là, une petite dédicace à Poto Belkacem quand tu vas regarder cette vidéo. Très jolie carte. D'ailleurs, elles sont pour vous, vous le savez. J'en garde quelques-unes, mais il y en a pas mal, c'est des cadeaux. Alors après, j'ai deux raretés. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas trop les taux. Donc bon, je vais vous montrer celle-ci. C'est une black version de Mikal Bridges à New York. Voilà, la version noire. Très sympa. Et je pense que celle-ci est une version un peu plus rare. C'est une version rouge. Donc bravo, pareil, bravo mon petit Belkacem, c'est cadeau, c'est pour toi. Je pense que c'est plutôt rare. Une belle Kate Cunningham à Détroit en rouge, très jolie. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que ce soit pas numéroté, mais bon, comme c'est voilà, c'est par pack, donc on peut pas tout avoir à ce prix-là. Et donc nous avons pour terminer donc les 100 Club, et vous voyez, c'est très joli, très sobre, très chouette. J'ai eu James Harden et avec beaucoup de chance, j'ai eu une Victor, donc je suis très très content. Donc une box sans Copper Flag malheureusement, mais pareil, on peut pas tout avoir, espérons sur la deuxième. Mais en fait, 3 belles Victor, moi je suis très content évidemment. Et le hit, on va dire avec la cade rouge, le hit de ces box, en fait, c'est ce qu'on appelle les lenticulaires. Donc vous voyez, on peut chase rare lenticulaire. Alors les lenticulaires, c'est les cartes d'époque. Quand on bouge, en fait, ça fait une action. C'est des cartes que l'on trouvait déjà, il y a fort longtemps. Moi, j'en avais déjà dans des collections Star Wars. Et on les retrouve aussi dans certaines collections. Alors, je pense que c'est Match Attacks en Angleterre, mais pareil, je ne suis pas très très sûr parce que j'en ai eu en football. Donc pareil, c'était dans des tins, les petites boîtes en fer là sur les collections aussi. Je suis sûr que c'est Topps, je pense, ou Panini, Adrénaline. En fait, c'était l'un ou l'autre, Match Attacks ou Adrénaline. Et donc là, en lenticulaire, en fait, voilà, ça s'appelle les In Motion, en mouvement. Vous voyez,
pack. Et donc, ici, nous avons, je suppose, Tyrese Haliburton, même si c'est marqué sur la carte. Pardon, je n'avais pas bien vu tout à l'heure. Oui, c'est marqué sur la carte. Évidemment, à Indiana. Donc, c'est le 8 de la boîte. C'est très bien. Une très jolie Tyrese Haliburton en mouvement. Voilà, et ça sera une petite dédicace pour le poteau Vivien. Bravo Vivien, c'est pour toi, ça fait toujours plaisir. Voilà monsieur. Eh bien les amis, 20 minutes de vidéo, ça fait plaisir. Eh bien je peux que vous recommander le produit. Si vous êtes un collectionneur comme moi, ou vous en fichez en fait, on n'est pas là pour forcément acheter des choses très chères. Que vous voulez vous faire plaisir, qu'il y a les joueurs qui vous plaisent. Je vous recommande chaudement, n'ayez pas peur, c'est une belle collection d'entrée de gamme pour se faire plaisir, pour ouvrir avec les enfants si vous voulez. Il y a quand même des petites raretés à aller chercher, ça fait plaisir. J'ai pas eu de Copper Flag, mais il y en a, ça c'est sûr. Voilà, il y a pas mal de Victor aussi, ça fait plaisir. On sait jamais, on peut tomber sur la Victor One of One de base. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, belle collection. À plus tard. Ciao, ciao.